Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format Facecam. J'en fais de plus en plus en ce moment, mais je me rends compte que c'est des vidéos hyper cosy où on peut juste papoter, où je vous partage un peu mes conseils, mes expériences et je trouve ça plutôt sympa et a priori c'est un format qui vous plaît aussi, donc je suis ravie. J'ai mon petit café latte et je vous invite à faire de même, à vous faire une petite boisson chaude, un matcha, un thé, un café, tout ce que vous voulez, puisqu'aujourd'hui on va parler lecture. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas abordé le sujet de la lecture sur ma chaîne et ça m'avait manqué, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un bilan de mes lectures de 2026 et je suis contente de faire le point aujourd'hui parce que on arrive déjà bientôt au mois de juin et qui dit mois de juin dit moitié de l'année. Voilà, c'est un peu flippant, ça passe très vite. J'ai un objectif de lire 40 livres cette année. J'en ai lu 35 l'année dernière, donc là on est un peu loin du compte, il va falloir que je me bouge un peu puisque je dois être, je crois, à 11 lectures, 11 ou 12. Et je vais également vous donner quelques petits tips si vous voulez inclure la lecture dans votre quotidien ou si vous voulez tout simplement lire plus. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître ces petits conseils. Donc avant de commencer, je vais vous rappeler un petit peu mon système de notation. Prenez en compte que quand je mets 3 sur 5, c'est une note moyenne, voire pour moi une mauvaise note. Je suis jamais allée en dessous de 3 sur 5 quand même. 4 sur 5, ça veut dire que le livre m'a énormément plu, mais qu'il y a eu quand même quelques petites choses qui m'embêtaient ou que je voulais retrouver et que je n'ai pas retrouvé. Ensuite, nous avons 5 sur 5, ça veut dire que globalement, je n'ai pas grand chose à dire, j'ai passé un bon moment, c'était une très très bonne lecture. Et ensuite, au-dessus, nous avons coup de cœur. Et là, du coup, on est sur un livre qui a complètement dépassé mes attentes initiales. Vous allez vous rendre compte avec cette vidéo que j'ai un profil de lectrice très hétéroclite, on peut dire. C'est-à-dire que je peux passer d'un grand classique de la littérature à une romance bien cucu-mimi comme on adore, à un thriller où il se passe des choses absolument abominables, et ce, en l'espace de 2 semaines quoi. Au moins, vous pouvez être sûr qu'il y en aura pour tous les goûts. Voilà, je ne laisse personne de côté. Et c'est ce que j'aime aussi dans la lecture, c'est d'avoir le choix et de pouvoir découvrir et de ne pas me coincer dans une case de ok, je ne lis que ça. Voilà. On va commencer du coup dans l'ordre chronologique, donc ma première lecture de l'année 2026, ça a été Le Purgatoire des Innocents de Karine Guébel. Attention, gros trigger avec un S warning sur ce livre. Vraiment, c'est un livre très très compliqué. Interdiction de le lire si vous n'avez pas 18 ans. Un thriller psychologique qui est extrêmement dérangeant. J'ai été vraiment hypée par le BookTok et Karine Guébel est aussi vraiment réputée dans le monde des vraiment des thrillers psychologiques, des thrillers très puissants, très poignants. Donc en fait, on va suivre Raphaël et son frère qui, après un braquage totalement loupé, arrive chez Sandra pour que son frère puisse se faire soigner puisqu'il est blessé. Et on va découvrir que Sandra n'est pas vraiment la personne qu'elle prétend être, qu'elle vit des choses assez compliquées et on va suivre du coup tout le dénouement de l'histoire. C'est un pavé, vraiment c'est un livre qui est très long et c'est peut-être un peu ce qui m'a dérangée. C'est pour ça que je lui ai donné que 3 sur 5, sachant qu'il y avait des passages qui étaient vraiment très difficiles à lire. Pourtant, je suis vraiment habituée des thrillers psychologiques, je suis habituée des choses un peu gore, franchement, on va pas se mentir. J'ai quand même mis 3 sur 5 parce que j'adore la psychologie un peu des criminels. C'est pas pour rien que Mindhunter est ma série préférée parce que j'adore comprendre ce qui se passe dans la tête des criminels et à quel moment ils débloquent à ce point en fait. Du coup, sur ce côté-là, c'était quand même plutôt intéressant à analyser, mais j'avoue que le livre est en plus de ça très long et j'ai trouvé que parfois il y avait juste trop de longueur. Donc après cette lecture qui m'a pris quand même un petit peu de temps parce que le livre était gros, j'ai lu The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, donc j'ai lu le tome 1 du coup. Là on est plus sur une romance même, j'allais dire young adulte, mais vraiment ouais, jeunesse, adolescent. Et donc là, on va suivre Avery, qui est une lycéenne, vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, sans histoire, mais surtout sans argent. Vraiment, elle galère financièrement. Et donc, sa vie va basculer quand Tobias, un milliardaire, va lui léguer absolument toute sa fortune. Et donc, du coup, elle va devoir se rendre un peu dans la famille de Tobias pour lire le testament. Ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il lui a légué toute sa fortune. On a du coup une enquête autour de ça. Forcément, les petits-enfants de Tobias ne sont que des hommes. Donc, en soi, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai passé l'âge de lire des livres comme ça puisque les personnages manquaient clairement de maturité sur certaines actions, etc. C'est quand même très jeunesse. Donc je pense que si vous avez entre 15 et 18 ans, c'est sympa. Passer au-dessus de 18-20 ans, je pense que vous allez trouver ça un peu gnangnan. Après, il en faut pour tout le monde. Voilà. Mais du coup, j'ai quand même mis 3 sur 5 à cette lecture. Ensuite, on continue avec Toutes ces fautes de Andrea Mara, qui est un thriller. J'avais beaucoup d'attentes sur ce livre puisqu'il est aussi vraiment hypé sur le BookTok. J'en ai entendu parler. C'est même une libraire qui me l'a conseillé en me disant si vous aimez Freda McFadden, vous allez adorer et tout. C'est un peu le même genre de thriller. Moi, j'étais là. Ok, m'en faut pas plus, on y va. Et donc là, on va suivre Marissa qui se rend chez une autre maman, pour récupérer son fils Milo qui était soi-disant à une fête. Et quand elle sonne à la maison, quand elle toque à la porte, elle ouvre et
elle se rend compte que elle tombe pas du tout sur la bonne personne et que son fils Milo n'est absolument pas à l'adresse qu'on lui a indiquée. Et donc va s'en suivre toute une enquête forcément pour savoir où est son fils, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est fait enlever. Sur le principe j'aimais bien, j'ai trouvé que l'intrigue était hyper longue à se mettre en place. Franchement, les 150 premières pages, voire les 200 premières pages, il se passe pas grand chose, c'est assez long. En soi, le plot twist, je m'y attendais pas du tout, donc pour ça c'était bien, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu tiré par les cheveux. Il y avait selon moi quelques incohérences. Du coup, j'ai mis 3 sur 5 aussi à cette lecture. Voilà, et donc là vous sentez la peine de lecture arriver avec ses gros sabots, hein, forcément, ça n'a pas loupé puisque je commence l'année avec 3 lectures et les 3 lectures m'ont pas plus transcendé que ça, je dirais pas que ça m'a déçue, mais c'est compliqué si vous êtes un lecteur ou une lectrice, vous savez que voilà, quand on lit des livres qui nous plaisent énormément, on est hyper content, on veut enchaîner, machin, en lire d'autres, et quand vous avez des déceptions, c'est très compliqué de repartir sur une bonne dynamique de lecture. Donc c'est ce qui m'est arrivé, grosse panne de lecture, j'ai essayé de lire, j'ai DNF du coup 2 livres, donc Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko, impossible à finir, j'ai pas du tout accroché avec la plume. Je vais mieux de David Fuenkinos, je pense que ma période Fuenkinos est clairement passée et je ne peux plus lire de livres de cet auteur. J'en ai aimé certains vraiment, mais là je vais mieux, en tout cas j'ai pas accroché du tout, c'était vraiment pas fait pour moi. Et donc j'étais un peu dans une phase compliquée de peine de lecture, supplément, je suis incapable de terminer un livre sans que ça me gonfle. Et c'est très frustrant. Très frustrant surtout quand vous êtes comme moi, que la lecture ça fait vraiment partie de votre quotidien et que c'est votre passion. Ça me manquait vraiment beaucoup. Donc là est arrivé mon sauveur, puisque j'ai lu le tome 2 de la saga absolue de Margot Desen, qui est donc Les Effacés. Là on est sur une dystopie. Alors c'est un livre qui est young adulte, donc qui est destiné pour un public assez jeune, mais je trouve que les personnages sont très très bien développés. La plume de Margot Desen est géniale, elle est hyper addictive. On est vraiment sur un groupe qui est dans la ville de Varsovie, qui a été bombardée, etc. On est vraiment dans le futur pour le coup. Ils avaient une mission à faire dans le tome 1, ils réussissent la mission, et donc dans le tome 2, ils se disent ok, on va reprendre une vie normale et tout. Pas du tout, il y a encore plein de rebondissements, c'est vraiment trop bien. C'est une fin de family, c'est un de mes tropes préférés. Donc j'ai adoré ma lecture, c'était un 4 sur 5 et ça m'a sauvée de ma panne de lecture. Et donc nous sommes sur le premier 4 sur 5 de l'année, youpi, voilà, tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup Margot Desen. Ensuite je pensais continuer sur une bonne lancée, j'ai lu Charlotte de David Fuenkinos. Sur le papier, le livre vraiment m'intéressait beaucoup. Donc c'est un roman qui retrace la vie de Charlotte Salomon. C'est une artiste peintre qui est juive et allemande et donc qui a été assassinée à seulement 26 ans. Et on va suivre un petit peu toute sa vie, les tragédies qu'il y avait dans sa famille, etc. Donc en soi, j'ai trouvé l'histoire de Charlotte Salomon très intéressante et je suis ravie d'en avoir appris plus sur cette artiste. En fait, le livre était tourné, ou si vous voulez, c'était un auteur qui racontait la biographie de Charlotte Salomon. J'ai été un peu mitigée de ce côté-là. Bon, en tout cas, c'est un livre qui est vraiment tout petit, hein. Je crois qu'il faisait 200 pages, donc je l'ai lu hyper vite, mais ça a été un 3 sur 5 parce que du coup, cette vision de l'auteur, et puis il y a quelques passages quand même du livre qui m'ont un peu dérangée, et ce qui fait que j'ai pas trop accroché. Le destin de Charlotte Salomon est juste bouleversant et c'est pour ça que j'ai quand même aimé ma lecture, mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangée. Ensuite, on part justement sur un grand classique puisque j'ai lu enfin, ça faisait des années que je voulais lire Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter. Et donc là, dans ce roman d'Alexandre Dumas, on va suivre Edmond Dantès qui est un jeune marin. Il est sur le point de se marier, voilà, avoir son premier commandement, etc. Bref, tout lui sourit. Il va être malheureusement un petit peu jalousé et donc emprisonné à tort pour cause d'être soi-disant un agent bonapartiste. Donc on va suivre toute son histoire, tout son emprisonnement puisqu'il passe 14 ans dans la prison sur le château d'If. Voilà, déjà c'est une histoire qui se passe à Marseille, une ville que je porte vraiment dans mon cœur et du coup j'ai adoré, ça m'a vraiment fait voyager. L'histoire d'Edmond Dantès est incroyable, j'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. Alors il y a certains passages, le livre fait plus de 900 pages, je crois qu'il fait 940 pages, donc c'est énorme, c'est vraiment un beau bébé. Et honnêtement, il y a des passages, il y a des chapitres où c'est très dans la description, vous voyez, on peut décrire des paysages, des tenues, des fois pendant 4, 5, 6 phrases, donc j'avoue qu'il y a des moments où je passais un peu. Moi, il faut savoir que je l'ai pris chez les éditions Point, puisque je trouve qu'il est beaucoup plus digeste, plus facile à lire que chez les éditions Folio classique, où c'est vraiment le manuscrit, on va dire, officiel, classique, et tout est hyper rassemblé, alors que les éditions Point, eux, ils ont vraiment délimité et ils ont fait chapitre par chapitre, c'est beaucoup plus digeste. Donc en tout cas, c'était une très bonne lecture, forcément, c'est un vrai roman d'aventure. Vraiment, j'ai été fascinée aussi par l'intelligence et la malice que peut avoir Edmond Dantès, et franchement, j'ai passé un trop bon moment. Voilà. Ensuite, on continue avec un genre que je n'avais jamais lu, qui est la cozy romantasy. Globalement, cozy parce que on est sur un petit univers, ça se passe en Angleterre, et romantasy, il y a de la romance et de la fantasy. Donc j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sanju Mandana. J'ai adoré, c'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice, et c'était vraiment trop mignon. Il y avait aussi une fin de famille, donc voilà, maintenant vous le savez.
une de mes troupes préférées. Et donc là, on va suivre Mika, qui est une sorcière qui a une trentaine d'années et qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, parler justement de magie, de sorcellerie. Sauf que évidemment, tout le monde pense que c'est une fausse sorcière, qu'elle fait ça pour rigoler, etc. Elle ne doit surtout jamais avouer que c'est une vraie sorcière, puisque sinon elle serait en danger. Et donc elle reçoit une offre d'emploi pour devenir un petit peu tutrice, un peu professeur de 3 jeunes sorcières. Vous avez forcément une romance, voilà, ça se passe en Angleterre. J'ai adoré, ça m'a fait bouffer de rire, et pourtant c'est rare que je me surprenne à rire devant un livre. C'était un 5 sur 5, voilà, vraiment un sans faute de A à Z. Je l'ai dévoré. Ensuite, pour continuer dans cette bonne lancée, j'ai lu Les Mystères de Byton Cove de Laetitia Sivi. C'est un livre que j'ai découvert par pur hasard, j'en avais jamais entendu parler en allant donc à la médiathèque, je suis tombée dessus, je l'ai pris. Et donc là pareil, on est sur un cozy mystery, donc c'est une enquête. Globalement, vous avez un meurtre, une enquête, mais qui est menée non pas par des policiers, mais par des personnes lambda, comme vous et moi, et j'adore ça, vraiment. Les cozy mystery, c'est trop ma cam. On va être dans la ville de Byton Cove, qui est une ville vraiment réputée pour être hantée depuis des années. Il s'est passé des drames, il s'est passé des choses un peu compliquées. Et donc on va suivre Ruby, qui est étudiante française d'une vingtaine d'années et qui va étudier aux États-Unis. Malheureusement, sa grand-mère est décédée et elle va lui donner une mission à accomplir une fois qu'elle sera là-bas aux États-Unis. Et donc va s'en suivre toute une enquête autour de ça, et vraiment j'ai adoré. Je l'ai lu un petit peu en lecture audio et en lecture papier. C'est un 5 sur 5 et j'ai passé un trop bon moment. Je l'ai dévoré vraiment en quasiment 24 heures, je l'ai lu. J'ai trop hâte de lire le tome 2 et il y a aussi le tome 3. Lisez cette saga, c'est incroyable. Ensuite, j'ai lu 100% en lecture audio cette fois-ci, L'autre moi de Franck Sillier. C'est sa dernière parution. Le livre est sorti en avril là, 2026. C'est la première fois que je lisais un Franck Sillier. On peut pas vraiment dire que je l'ai lu parce que je l'ai écouté. Évidemment, Franck Sillier, c'est un des auteurs les plus réputés dans le thriller. J'avais pas mal d'attentes, on va être honnête, et j'ai adoré. J'aime les thrillers comme ça où ça vous retourne le cerveau. J'avoue qu'il faut être assez concentré parce que vous savez, dans les thrillers, souvent il y a beaucoup d'informations, il y a des petites choses que on se rend compte que si on capte pas, en fait, ça révèle un peu des choses sur le dénouement plus tard. Du coup, là, on va suivre Sibylle, malgré son âge assez jeune, souffre d'amnésie puisqu'elle a vécu un drame, elle a vécu un traumatisme, et donc elle devient amnésique, elle perd pas mal de choses de sa mémoire. Et donc elle accompagne son mari qui travaille dans un site militaire qui est vraiment classé secret défense. Et donc une fois arrivée là-bas, elle va vraiment être sujette de cauchemars qui sont intenses et elle va plus arriver à savoir ce qui se passe dans ses rêves et ce qui se passe dans la réalité. Enfin, quand je vous dis que ça m'a retourné le cerveau, c'était vraiment génial. Si vous aimez les thrillers, foncez. Je pense que je vais le relire de nouveau, donc j'ai mis 5 sur 5 et j'aimerais du coup potentiellement, je pense, le lire en format papier aussi. Et ensuite, à cause ou grâce, je ne sais pas, à l'adaptation de Off Campus par Amazon Prime, je me suis remis, j'avoue, à lire, ou à relire plutôt, toute la saga, parce que c'est une saga que j'ai lue quand j'étais adolescente. Donc là, du coup, j'ai repris la lecture de la saga Off Campus de Elle Kennedy. J'ai recommencé par The Deal, qui est le tome 1. Et donc, j'ai terminé aussi The Mistake, qui est le tome 2. Autant vous dire que je vais me faire toute la saga. Parce que déjà, j'avais beaucoup de nostalgie quand j'ai regardé la série. J'ai dit, ah ouais, quand même, bon, ça me manque un peu, nostalgie. Je vais aller relire les livres. The Deal, j'ai mis 5 sur 5. Vraiment, j'ai adoré. Évidemment, il faut prendre en compte que c'est des livres qui sont sortis en 2015. Donc, il y a des choses qui sont un peu limite. C'était pas vraiment la même époque. Il y a des choses qui sont un peu cringe. En soi, il faut juste être ok avec ça. J'avoue qu'il y a des passages où j'ai un peu roulé des yeux. Mais à part ça, j'ai quand même surkiffé. Vraiment, j'avais adoré les lectures à l'époque et j'ai toujours aimé, même avec quelques années de plus. C'est une romance universitaire dans le milieu du hockey. Donc dans le tome 1, on va suivre l'histoire de Anna et de Gareth. Donc c'est l'histoire qui a été adaptée par Amazon Prime, donc dans la saison 1. Et c'est vraiment trop mignon. Gareth, c'est un green flag ambulant. Il vit des choses assez compliquées. C'est vraiment un green flag. Il est hyper mignon. En plus, c'est lui qui tombe amoureux en premier. C'est souvent comme ça dans les livres de Elle Kennedy. Et moi, j'adore. C'est tout bête, mais j'adore quand le mec tombe amoureux en premier et qu'il est genre in love complet et que la nana, elle est là en mode ouais, bon, voilà, elle le fait un peu poireauter. J'adore. C'est trop ma cam, voilà. Et j'ai aussi terminé The Mistake, qui est le tome 2, où on va suivre l'histoire d'amour entre Grace et Logan. Il faut savoir que les 2 livres, je les ai lus à peu près en 4 jours, je pense. Donc je les ai dévorés. Ça se lit à une vitesse, je vous jure. Si vous cherchez une romance page-turner, il y a pas mal de smut, j'aime pas trop ça. Mais je sais pas pourquoi, dans la plupart des livres, ça me dérange. Et là, pour le coup, j'ai rarement skippé les scènes de smut. Il y en a certains que j'ai... Il y en a un petit peu. Voilà, il y a quand même un peu de spicy. Bah, je vais clairement me refaire toute la saga. C'est-à-dire que là, j'ai lu les 2 premiers, mais je vais lire aussi tous les autres, évidemment.
Et voilà où j'en suis globalement sur mes lectures. Donc autant vous dire que je suis clairement en retard si je veux faire mon objectif de 40 livres à l'année, sachant qu'en été ou quand je suis en vacances, je lis quand même beaucoup plus, hein. Ça m'est arrivé en plein été de lire un livre en une journée sans aucun problème. Donc je sais que cet été, vraiment, je vais venir en vacances chez mes parents, je vais me poser au bord de la piscine et je vais faire des journées, des marathons de lecture. Ça va peut-être m'aider à rattraper mon retard. Mais en tout cas, pour l'instant, il faudrait que je lise encore 2-3 livres faciles pour pouvoir rattraper un peu le coche. Et du coup, je vais vous donner quelques tips si vous voulez lire un peu plus dans votre quotidien. Donc premièrement, je vous en parlais, mais vous avez la lecture audio. Moi, je l'ai vraiment implémenté dans mon quotidien et j'adore ça. Donc vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire avoir un livre, je sais pas, par exemple sur ma Kindle, ou des fois j'emprunte des livres, donc je les lis en format papier. Mais par exemple, quand je sais que quand je suis dans les transports ou quoi, des fois, j'aime pas trop sortir mon livre, je sais pas, je trouve ça un peu relou. Donc je le lis aussi en format audio. Et ça me permet d'avancer plus rapidement ma lecture et de pas passer un mois ou 3 semaines sur un seul livre. Vous pouvez aussi donc faire que de la lecture audio. C'est hyper pratique par exemple quand vous vous préparez, je sais pas, le matin vous faites votre petite skincare, vous vous maquillez et tout, ou bah voilà, vous vous préparez pendant que vous vous brossez les dents, pendant que vous faites à manger. Vous écoutez du coup 1 ou 2 chapitres. Franchement c'est génial, ça change un peu que d'écouter de la musique. Et moi j'avoue que je l'ai vraiment ajouté dans mon quotidien et c'était génial. Je sais qu'avec Spotify, moi j'ai Spotify Premium et vous avez pas mal de livres audio, vous avez même énormément de livres audio sur Spotify Premium, il faut en profiter. Et vous avez aussi l'application Nextory, donc moi je m'en sers, je suis en train de faire l'essai gratuit et franchement vous avez les mêmes livres, exactement les mêmes livres sur Spotify que sur Nextory. Donc en vrai, si l'abonnement Spotify vous suffit, il me semble aussi que sur Deezer vous avez des livres audio. Ensuite, un deuxième conseil que je peux vous donner, et ça j'en parle très souvent, je vous bassine avec ça, vraiment je dois être relou. Si vous voulez lire plus, franchement déjà essayez de lire 10-15 minutes le matin, quand vous vous levez, quand vous prenez votre petit déj, ça vous permet d'avoir un temps calme, pas commencer votre journée directement sur les écrans, commencez votre journée dans le calme, vous vous mettez dans votre petite bulle avec votre histoire. Je fais ça maintenant depuis de nombreuses années. Je vous dis pas de vous lever 2 heures avant pour lire, évidemment, ça reste réaliste. Même pas forcément de vous lever avant. En fait, je mets tout le temps mon réveil à 7h30, mais en réalité, je sors du lit à 8h. Pendant 30 minutes, je lis en général. Mais vous pouvez aussi garder votre même heure de lever et vous dire, ok, bon bah là, pendant mon petit déj, au lieu de regarder la télé ou quoi que ce soit, ou de scroller sur mon téléphone, et bien je m'autorise à avoir 10-15 minutes de lecture et vous verrez que déjà juste 10-15 minutes par jour déjà, ça va vous déstresser, ça va vous mettre dans une petite bulle grave cosy de bon matin et vous allez passer une excellente journée. Et en plus, mine de rien, 10-15 minutes de lecture tous les jours, ça va vous faire avancer votre livre beaucoup plus rapidement. Je dis ça pour le matin, ça marche aussi pour le soir si vous aimez pas trop lire le matin. Lire le soir avant de dormir, c'est vraiment incroyable. Ça, moi je sais que ça m'endort clairement la lecture, le nombre de fois où j'étais en train de lire sur ma liseuse comme ça à moitié couchée et que mon copain arrive dans la chambre et que je suis en train de dormir comme un gros bébé au milieu de mon chapitre. Pareil, vous lisez 15-20 minutes et vous avancerez vos livres beaucoup plus rapidement. Et aussi, un de mes conseils, c'est d'avoir toujours une lecture en cours. Ça va vous éviter la panne de lecture. Moi, c'est-à-dire que, en fait, j'ai même pas terminé le livre que j'ai en cours, que je sais déjà ce que je vais lire après. Vous voyez, j'anticipe à chaque fois. Comme ça, dès que j'ai fini, bam, j'ouvre mon autre livre. Et ça évite à la panne de lecture d'avoir le temps de s'installer. Parce que c'est très vite arrivé. Et comme ça vous évite d'avoir la panne de lecture qui s'installe et vous restez dans une bonne dynamique. Aussi, ce qui est très important, que beaucoup de personnes n'assument pas, on va dire, et se refusent à faire, c'est d'accepter le DNF. Donc quand je dis DNF, c'est Did Not Finish. En fait, c'est d'accepter que parfois, il y a des livres qui ne vous plaisent pas et c'est totalement ok de ne pas les finir et d'arrêter votre lecture. C'est-à-dire que moi, pour moi, je l'ai toujours dit, mais la lecture, c'est un plaisir et je ne vois absolument pas l'intérêt de continuer, en tout cas pour ma part, je ne vois pas l'intérêt de continuer à lire un livre qui me barbe, qui me plaît pas du tout, où je dois me forcer en fait à lire parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui me fait du bien. J'avoue que des fois je suis hyper expéditive, peut-être que je vais passer à côté de certains livres, mais souvent je le sens. Quand vraiment c'est des livres qui ne me plaisent pas et qu'au bout de 50, 100, 150 pages, j'arrive pas à me mettre dedans, bon, j'ai quand même essayé, vous voyez, au bout de 150 pages, on peut pas dire que j'ai pas essayé, et peut-être qu'à la fin il se passe des trucs de fou et que je passe à côté, mais tant pis, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais il y en a où vraiment j'avoue que je lis 20 pages et je suis très expéditive, je me dis ok non c'est pas fait pour moi et tant pis quoi. Et souvent, par exemple, je parlais de toutes ces fautes d'André Amara, j'avais commencé à le lire au moins 2 fois et j'y étais pas arrivée, j'ai quand même persisté, au final vous voyez j'ai persisté, je l'ai terminé, mais c'était pas une bonne lecture pour moi, j'ai mis 3 sur 5. Donc typiquement moi je culpabilise moins de faire ça parce que je vais à la médiathèque, donc je ne paye pas 20 € mes livres. C'est vrai que quand vous mettez 20 € dans un brochet et qu'il ne vous plaît pas, je peux comprendre que ce soit compliqué de ne pas
de ne pas le terminer. N'ayez pas peur du DNF, ce n'est pas votre ennemi. Et puis en plus, ça vous évitera de perdre du temps sur cette lecture et ça vous économisera du temps de lecture sur un livre qui va vraiment vous faire kiffer et avec lequel vous allez passer un bon moment, quoi. Évidemment, je vous ferai toujours dans mes vlogs, vous avez des updates lecture et je vous ferai une grosse vidéo aussi au niveau de la fin d'année pour vous dire mes lectures de l'année, ce que j'en ai pensé, mes déceptions, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres dont j'ai parlé, que vous avez lus ou qui me font envie. Si vous avez envie aussi d'autres recommandations, je serais ravie de vous en faire dans les commentaires, vraiment. Prenez l'espace commentaire pour faire vos petites recos de livres. Moi je suis preneuse aussi si vous avez des livres que vous avez lus il y a quelques temps et que vous souhaitez me recommander, avec grand plaisir, j'adore ça. Parlons lecture dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me remplit de joie. Vraiment, je suis trop contente d'avoir cette communauté qui s'agrandit. N'hésitez pas donc à vous abonner, ça prend 2 petites secondes, à mettre un petit like à la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye!